Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 21 juillet, 6e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences, une première séquence, une rencontre avec Laurent Dandrieux, auteur de Église et immigration, le grand malaise, à propos de la messe pour les migrants, célébrée par le pape François le 8 juillet dernier. Ensuite, nous serons rejoints par Philippe Maxence, directeur de l'Homme Nouveau, qui viendra nous présenter la nouvelle formule de cette publication et l'ensemble des activités de l'Homme Nouveau. Et enfin, rencontre avec Jacques Bompard, maire d'Orange, à propos du mémorial de la terreur qu'il a inauguré le 9 juillet dernier en sa bonne ville d'Orange, à l'occasion de l'anniversaire de l'exécution de 32 religieuses dans la ville d'Orange en 1794. Bonjour Laurent Dandrieux. Bonjour Jean-Pierre Moujon. Le pape François a célébré le 8 juillet dernier une messe pour les migrants. Alors, est-ce une initiative récente ou dans la grande tradition de l'Église? Non, je crois que c'est une initiative tout à fait inédite. C'est ce qui me semblait aussi. Voilà. Il n'y a pas eu non plus, je pense, précédemment, à ma connaissance du moins, de messe pour les SDF, pour les victimes de l'avortement, pour les victimes de l'euthanasie. Enfin voilà, c'est un geste tout à fait exceptionnel qui confirme ce qu'on savait déjà, c'est-à-dire l'obsession du pape François pour la question migratoire, dont il a visiblement décidé de faire le grand marqueur de son pontificat. Alors justement, dans quel processus historique, depuis son accession au souverain pontificat, se positionne cette messe? Alors, j'ai montré dans mon livre, je crois que, en fait, il est relativement sur le fond des choses, le pape François, dans la continuité de ses prédécesseurs, avec un discours sur les migrations de masse qui est tout à fait favorable et aux migrations de masse vues comme l'occasion d'arriver à une forme d'unité planétaire assez prophétique, et très favorable aux migrants par rapport aux populations d'accueil. Il est évident que, d'une part, le pape François arrive au moment où explose la crise migratoire en Europe, donc ça prend mécaniquement plus d'importance dans son discours, mais aussi il y a une forme d'obsession personnelle. Il veut vraiment en faire le marqueur, l'accueil des migrants pour lui est devenu le marqueur ultime de la charité chrétienne, et toutes les considérations autres, et notamment les implications politiques que cela peut avoir sur l'Europe, sont balayées d'un revers de main. Alors on pourrait dire, bon, pourquoi pas, c'est pas son rôle, c'est très bien, il prône l'accueil, et il y a d'autres gens qui s'occupent de l'aspect politique. Le problème, c'est que ce discours du pape sur l'accueil se mêle d'une part de considérations politiques, on ne sait jamais très bien où est la frontière, et d'autre part, il se marie avec une stigmatisation constante des politiques qui, eux, essayent d'apporter une réponse politique au problème. Et il est assez frappant de voir que cette messe pour les migrants célébrée le 8 juillet à Rome s'inscrit dans un contexte politique particulier qui est celui de l'Italie, c'est-à-dire la montée en puissance très spectaculaire de Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, qui a bâti cette montée en puissance et son extraordinaire popularité sur une grande fermeté vis-à-vis des migrants, qui est un peu l'inverse de ce que prône le pape François. Alors, qu'a-t-il dit dans son sermon? Alors, il n'a rien dit de très neuf, à vrai dire, et il aurait du mal à dire des choses neuves sur le sujet, parce qu'il en parle tellement souvent que c'est forcément un peu répétitif. Il a fait un sermon plutôt pas très politique, plutôt spirituel, où il se contente de rappeler, une fois de plus, son leitmotiv, qu'il faut considérer avant tout les migrants comme des personnes humaines, et non pas comme les composantes d'un phénomène de masse qui a des implications politiques. La question, c'est qu'effectivement, personne, je crois, ne nie le fait que ce soit des personnes humaines. Simplement, ces personnes humaines arrivant en très grand nombre, eh bien, il y a forcément des implications politiques qu'on ne peut pas se contenter d'ignorer. Alors justement, vous l'évoquiez, quelle est la situation politique en Italie? Y a-t-il eu à ce sermon des réactions politiques et des relations religieuses, des réactions religieuses? Il y a en fait une espèce de guerre de tranchées un peu permanente entre Matteo Salvini et ceux qui le soutiennent, et l'opinion publique est très largement derrière lui, et la hiérarchie de l'Église. Alors le pape, lui, intervient
rarement directement, mais les évêques et les cardinaux italiens, eux, donnent très souvent de la voix. On sait qu'un hebdomadaire catholique qui s'appelle Familia Cristiana avait fait une il y a quelques mois qui était titrée « Vade retro Salvini », donc il y avait vraiment là un processus de diabolisation au sens propre du terme. Et puis il y a des prises de position très nettes, très personnelles. La plus marquante, c'est celle du secrétaire d'État, le monseigneur Parolin, qui, intervenant devant les évêques italiens, a dit « mais la seule question, c'est de sauver les gens de la noyade en Méditerranée, tout le reste n'a aucune importance ». Et donc c'est assez intéressant parce que c'est très significatif de la façon dont un certain discours ecclésial biaise le débat. C'est-à-dire qu'on essaye de nous présenter la chose comme ceux qui voudraient laisser les gens mourir en Méditerranée et ceux qui voudraient les sauver. Or, Matteo Salvini rappelle à juste titre que depuis sa politique de fermeté, le nombre de morts en Méditerranée s'effondre de manière absolument spectaculaire. Ils étaient 3200 en 2017 et depuis le début de l'année 2019, ils ne sont plus que 360, je crois. Donc c'est un résultat très spectaculaire. Et donc Matteo Salvini a eu beau jeu de répliquer au pape. Eh bien, Sa Sainteté nous demande d'empêcher les migrants de se noyer. Eh bien, c'est très la meilleure méthode, c'est la mienne. Ce que nous faisons avec fermeté et dans un esprit chrétien. Je crois qu'on a une analogie que l'on peut faire également avec la situation en Australie. Oui. Où les règles sont devenues... Effectivement, on voit en Australie comme en Italie que la fermeté paye. En revanche, ce qui est très souvent gênant dans le discours ecclésial, et pendant cette messe, le pape a tenu à saluer les associations qui secourent les migrants. Or, on sait que ces associations sont très souvent en cheville avec les passeurs et alimentent le business des passeurs et donc, en quelque sorte, créent les conditions de catastrophes humanitaires qu'elles prétendent dénoncer et qu'elles prétendent résoudre. Et donc, il y a cette ambiguïté dans le discours de l'Église qui, très souvent, revient à nier certaines réalités dérangeantes. Une autre réalité dérangeante qui est niée, c'est qu'on entend tout le temps le pape dire accueillons les migrants qui fuient la guerre et la misère. Or, tout le monde sait très bien aujourd'hui que ceux qui vivent des situations qui fuient des situations extrêmes sont extrêmement minoritaires parmi les migrants et que la majorité des candidats à l'entrée en Europe sont plutôt issus des classes moyennes africaines, ceux qui ont les moyens de payer plusieurs milliers de dollars pour des passeurs, et ce ne sont pas du tout ceux qui sont dans les situations de plus grande difficulté. Y a-t-il néanmoins dans l'épiscopat italien, voire dans des autorités religieuses italiennes, des gens qui s'opposent à ce discours? Ou est-ce qu'il y a vraiment consensus ecclésial, comme on dit aujourd'hui, sur cette question en Italie? Alors il y a évidemment des voix dissonantes, mais il faut reconnaître qu'elles sont assez minoritaires, qu'elles proviennent souvent d'évêques émérites qui n'ont plus grand-chose. Ça, c'est une des lois de l'histoire. Qui n'ont plus grand-chose à faire, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de climat, un peu de peur, hein, disons-le, dans l'Église aujourd'hui, où effectivement, vous savez que si vous dites des choses qui ne sont pas dans le courant dominant, vous allez avoir des ennuis. Vous ne serez pas cardinal. Et puis, il y a des cardinaux quand même. Il y a un cardinal qui fait entendre sa voix, qui est le cardinal Sarah, qui tient des propos tout à fait réalistes et tout à fait sensés sur l'immigration, qui n'a pas hésité d'ailleurs à saluer explicitement la politique de Matteo Salvini ou la politique des gouvernements polonais ou des gouvernements hongrois qui sont, on le sait, très fermes sur ces questions d'immigration. Impact de ces positions, de ce sermon en France ? Écoutez, je me demande dans quelle mesure cette messe a eu vraiment un impact. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le pape a tellement parlé sur cette question et parle de manière tellement fréquente sur cette question que l'effet produit est presque contre-productif et qu'on a tendance à ne plus trop y prêter attention. Il y a une loi dans la communication politique qui veut qu'on raréfie la parole pour qu'elle porte, et ça n'est clairement pas la politique suivie sur ce sujet par le pape François. Les récepteurs sont saturés. Merci beaucoup, cher ami, de ces éclairages. Donc je vous renvoie au livre de Laurent Dandrieux, « Église et immigration, le grand malaise ». Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre.
Bonjour Philippe Maxence. Bonjour Jean-Pierre Moujande. Vous êtes directeur de l'Homme Nouveau et vous avez depuis 4 numéros mis en œuvre une nouvelle maquette. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Alors depuis le mois de mai, nous sommes passés en fait du format tabloïd qui était le nôtre depuis plusieurs années, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. L'Homme Nouveau est un journal qui a été créé en 1946, donc qui a déjà une certaine ancienneté. Nous sommes passés à un format magazine beaucoup plus actuel, si je puis dire, pour redonner un peu de dynamisme à ce journal catholique. Et alors, quels sont les fruits de cette nouvelle maquette ? Écoutez, les fruits sont tout à fait positifs parce que d'abord notre lectorat fidèle reste fidèle et continue à nous soutenir, à nous suivre avec intérêt. Tous les échos que nous avons reçus ont été vraiment très positifs, à part peut-être une exception ou deux, mais vraiment on les compte sur une seule main. Et puis nous commençons déjà à toucher un public nouveau, un peu plus jeune, qui permet donc de renouveler un peu notre lectorat et puis de continuer ce combat des idées. Parce qu'il ne s'agit pas d'abord de vendre un journal, nous ne sommes pas d'abord une entreprise commerciale, nous sommes plutôt un journal de combat qui a une mission, qui s'est donné une mission dès les origines et qui entend bien aujourd'hui, face aux problèmes actuels et de l'Église, et dans l'Église et dans la société, porter la voix de l'Église et la voix de la doctrine sociale de l'Église. Alors l'Homme Nouveau, ça n'est pas qu'un journal justement, il y a d'autres publications, d'autres activités dans le cadre de la galaxie de l'Homme Nouveau. Alors la galaxie, quelles sont-elles ? Un grand mot effectivement, mais effectivement l'Homme Nouveau depuis 4-5 ans s'est élargi. Encore une fois, le titre même est celui du bimensuel, nous paraissons tous les 15 jours. À ça s'ajoute des hors-séries qui paraissent à peu près 4 fois par an sur des thèmes très précis qui sont aussi en lien avec la ligne éditoriale. Mais l'un de nos derniers numéros, par exemple, concerne la canonisation du cardinal Newman. Nous avons consacré des hors-séries sur l'islam. Sur de multiples titres, il y a plus d'une trentaine de hors-séries qui sont parus déjà. Nous avons à côté de ça une lettre mensuelle d'information et d'analyse sur ce qui se passe au Saint-Siège et à Rome et qui prépare aussi un peu qui est aussi une lettre d'information et de réflexion sur l'avenir de l'Église, dont la rédaction en chef a été confiée à l'abbé Claude Barthes, certainement bien connu de ceux qui nous regardent. C'est une lettre mensuelle qui paraît chaque mois, comme son nom l'indique. Nous avons également... Vous n'en avez pas donné le titre de votre lettre. Res Nové, les choses nouvelles, effectivement. Et donc, merci qu'on peut aller consulter sur Internet ? Non, qui est une lettre, ce qu'on appelle une lettre confidentielle. Donc il faut s'y abonner. Nous mettrons l'adresse. Sur notre site Internet. C'est une lettre qui paraît en 3 langues. Français, anglais et italien, pour l'instant, en attendant d'avoir une édition espagnole que nous espérons bientôt. Voilà, donc c'est à très grande diffusion. C'est passionnant, c'est l'information sur la vie de l'Église, la vie de la curie, les cardinaux. Et quelques réflexions jointes. C'est tout à fait passionnant. À mon avis, c'est assez intéressant, effectivement. Alors, à côté de ça, nous avons aussi un petit secteur éditorial. Donc, nous produisons des livres, une dizaine cette année. Et enfin, complétant un peu cet ensemble, cette galaxie, pour reprendre votre terme, nous avons quelques productions de vidéos, et notamment une émission qui fonctionne assez bien, qui s'appelle Le Club des Hommes en Noir, où tous les mois, nous retrouvons 4 prêtres qui commentent avec beaucoup de liberté et sans aucune langue de buis l'actualité religieuse, et qui parfois dépasse d'ailleurs cette actualité religieuse et peut aborder l'actualité politique. Alors il y a 4 prêtres, mais notre ami Daniel Amiche aussi, qui, bien qu'il soit en noir, n'est pas prêtre. Voilà, absolument. On voit que vous êtes un fidèle de cette émission. Merci de cette précision. Comment caractériseriez-vous votre positionnement éditorial ? L'Homme Nouveau, c'est à la fois, c'est un magazine maintenant donc qui traite des questions qui touchent l'Église et la société, non pas à l'aune d'opinions particulières, mais vraiment à l'aune de la grande tradition de l'Église, de la doctrine de l'Église. C'est-à-dire que nos propres opinions n'entrent assez peu en ligne de compte. Ce que nous voulons, c'est démontré par l'analyse, par le regard que nous avons sur l'actualité,
avec un peu de recul, puisque nous paraissons tous les 15 jours, eh bien que l'Église, qui est maîtresse de vérité, eh bien, a toujours dans sa doctrine les réponses suffisantes et les réponses nécessaires. Et à côté de ça, nous avons également développé depuis plus d'une dizaine d'années, hein, nous n'avons pas attendu les dernières années pour le faire, nous avons pu développer tout un ensemble de pages sur la culture pour que nous puissions nous réapproprier cette culture chrétienne qui est la nôtre et qui souvent est oubliée, et en même temps bien continuer à réfléchir aussi dans ce sens pour que la culture continue à se développer dans le sens du vrai, du bien et du beau. Alors quel est le modèle économique un peu de cet ensemble et quelle en est l'évolution ? Alors le modèle économique est assez particulier, hein. Nous n'appartenons ni à un grand groupe de presse, ni à une grande famille. Nous n'avons pas non plus de grands financiers derrière nous. L'homme nouveau, c'est assez particulier, appartient à ses employés et aux lecteurs qui ont voulu prendre des parts dans la société. Et donc c'est vraiment nous sommes une SCOP, hein, ce qu'on appelle une SCOP, une société coopérative ouvrière, avec ses limites et ses avantages. Les limites, c'est que nous restons dans une certaine pauvreté. Nous ne pouvons pas faire appel à des grands soutiens financiers, puisque de toute façon, ils n'y auront pas d'intérêt, parce que vous ayez une part ou 1000 parts, vous n'avez qu'une voix, donc vous ne pouvez pas peser sur l'ensemble, vous ne pouvez pas racheter l'homme nouveau non plus. Nous sommes totalement libres de ce point de vue-là. Et en même temps, ça appartient vraiment, c'est la propriété, c'est un des points de la doctrine sociale de l'Église, hein, c'est la propriété de ses employés et de ses lecteurs. Quels sont vos projets pour les mois et les années qui viennent ? Développer cette nouvelle formule, la faire connaître davantage, et je vous remercie de votre invitation, parce que ça nous permet d'étendre un peu et nous faire connaître. Nous avons des projets qui sont un peu dans les cartons, mais qui restent un peu confidentiels pour l'instant. Nous voudrions surtout... Promets de ne pas le répéter. Oui, bien sûr. On me dit ça souvent. Nous avons notamment un projet de revue et de réflexion que nous sommes en train de monter tranquillement. Je ne sais pas si c'est pour le début de l'année prochaine ou un peu plus tard, mais c'est un des projets qui est dans les cartons, et puis de développer, de renouveler complètement notre site internet pour offrir une visibilité plus numérique, une offre numérique un peu plus importante de l'homme nouveau dans les mois qui viennent. Comment suivre vos activités éditoriales ? Comme pour tout le monde, j'allais dire, il y a notre site internet, et puis sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur à peu près tous les grands réseaux sociaux qui existent. Je ne vais pas les répéter, Facebook, Twitter, etc. Donc il est assez facile. Il y a une jeune équipe qui est derrière et qui s'en occupe. Et puis il y a nos vidéos qui sont disponibles aussi nous avons une chaîne YouTube, donc c'est également assez facile de nous suivre. Parfait. Eh bien, nous espérons que nos téléspectateurs seront nombreux à vous suivre. Qui n'hésitent pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, cher ami. Merci de nous rejoindre. Nous sommes honorés de votre présence sur ce plateau. Vous avez inauguré le 9 juillet dernier, en votre bonne ville d'Orange, dont vous êtes maire depuis 24 ans maintenant, un mémorial de la terreur faisant référence aux événements de juillet 1794 à Orange. Que s'est-il passé en juillet 1794 à Orange ? La terreur a déboulé sur la ville. La raison fondamentale que la ville d'Orange a été choisie, c'est qu'elle était calme dans l'océan d'agitation révolutionnaire qu'il y avait dans le Vaucluse. Donc les meneurs de la folie qui déboulait sur la France, a atterri à Orange, et ces gens-là ont guillotiné 332 personnes, dont 32
32 religieuses qui sont devenues les 32 bienheureuses d'Orange. Elles venaient surtout de Bolène. Alors, quelle signification souhaitez-vous donner à l'érection de ce monument? Alors, d'abord, comment est née l'idée? L'idée est née du fait que des descendants de ces 32 bienheureuses martyrs d'Orange souhaitaient que l'on mette quelque chose sur le lieu où a eu lieu la décapitation, c'est-à-dire en lieu et place du théâtre municipal d'Orange. Alors, moi, l'idée m'a paru de bonne aloi, dont on a réfléchi ce qu'on pouvait faire. On a dit on pourrait graver les 332 noms sur les murs du théâtre municipal. Donc on a regardé. Puis ça n'avait pas la majesté nécessaire. Donc en y réfléchissant au fil des ans, ça fait 24 ans que je suis maire, donc on a eu le temps de réfléchir, on s'est dit qu'il faudrait peut-être faire un monument. Donc, l'idée d'un monument y en est. On a lancé un concours où il y a eu 2 artistes qui ont proposé 2 projets très intéressants. Mais le projet de Maurice Lejeune était beaucoup plus beau que l'autre et dans le même prix. Donc, le rapport qualité-prix a joué. La qualité du projet a fait que nous n'avons pas eu le choix et nous avons choisi ce que nous avons réalisé, c'est-à-dire une magnifique statue en majesté en bronze. Et donc là, de nouveau, on a réalisé un projet qui, selon le fondeur que nous avons rencontré, devient rarissime, puisque aujourd'hui, d'après les paroles du fondeur, qui sont bien plus compétentes que les miennes, l'art est voué à faire des choses laides, et il était très heureux que l'on ait contribué à faire quelque chose de beau. Alors, que représente cette statue et quelle est sa symbolique? Alors, il y a 2 bienheureuses, des 32 bienheureuses martyrs d'Orange, et qui montent à l'échafaud, qui montent avec le sourire aux lèvres, et sur la partie haute, il y a un ange qui les attend. Dont la symbolique est complète, d'autant que ce qui a été remarquable, mais qui est remarquable, je crois, chez toutes les saintes, c'est que elles sont heureuses de monter au sacrifice. Hein, et celles-ci pardonner à leur bourreau, ce qui demande une abnégation qui n'est pas facile à comprendre, en particulier pour les gens habitués à combattre, comme le sont certains combattants politiques. C'est vrai que ça paraît difficile de pardonner, même quelquefois de remercier à ceux qui vous assassinent. C'est de très haute portée morale. Dans notre siècle, c'est presque incompréhensible. Et c'est un appel à cette statue est un appel à l'intelligence, un appel à la foi, un appel à la religion catholique, qui est une religion transcendantale, ce qui, à mon avis, est la caractéristique d'une véritable religion. Alors, quel a été le déroulement de la journée? Quels ont été les événements autour de l'inauguration de ce monument? L'inauguration a été très, très sobre. Nous sommes partis de la cathédrale en procession. Nous sommes passés à l'espace Saint-Louis, qui est l'espace où elles ont été jugées. Il y a eu un premier arrêt avec de la musique du Condor, qui est un grand orchestre provençal, qui a la caractéristique de faire de la musique provençale, mais avec une Parce que le Condor n'est pas un oiseau provençal, à ma connaissance. Non, mais c'est un bel oiseau. C'est un bel oiseau. Alors, cet orchestre fait de la musique provençale, mais modernisée. Hein, actualisé, compréhensible par les oreilles d'aujourd'hui. Ce qui est important parce que bien souvent, on ne comprend pas la musique d'hier. Donc, il y a eu un arrêt musical, et puis on est allé sur le site où j'ai fait mon discours, où monsieur le curé a fait une prière, une très
très longue et très belle prière. Et puis ensuite, le Condor. On avait appelé les descendants qui étaient là, des 32 Bienheureuses, qui étaient sur les marches du théâtre municipal. Ah oui, des gens de la famille. Ah oui, il y avait des gens de la famille. Parce que c'était des religieuses de la région. Tout à fait. On a eu, vous vous en doutez, des remerciements extrêmement sensibles de la part de ces familles qui se sont vus reconnus, enfin reconnus. L'orchestre a joué. Et puis ensuite, il y a eu une messe à la chapelle de Gabet, qui est le lieu où sont enterrés les 332 persécutés. Et là, Monseigneur l'évêque nous a fait une homélie remarquable, une homélie remarquable, enfonçant un peu tous les poncifs modernistes, ce qui nous a fait, à nous, combattants de la vérité, beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur. Et quelles ont été les réactions à cet événement, les réactions ecclésiales, vous avez parlé de Monseigneur Catenos, les réactions politiques, les réactions médiatiques? Alors, les réactions politiques d'abord. J'ai 5 opposants dans mon conseil qui représentent 5 partis différents qui vont des républicains aux communistes, aux verts et aux socialistes. Donc, je crois que j'ai fait le tour. Et ils ont été tous unanimes pour vomir sur cette réalisation qui a été jugée anti-républicaine. Et je l'ai dit dans mon discours, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la République, ça a à voir avec la réalité historique. La réalité historique, elle est ce qu'elle est. Certes, on ne comprend plus aujourd'hui la réalité historique, puisque aujourd'hui l'histoire est transformée et déformée par une idéologie bien pensante qui est la doctrine du prêt à penser, qui est une doctrine totalitaire et antidémocratique et anti-républicaine, mais qui se développe avec une force, une violence et une intolérance remarquable, tout à fait révolutionnaire d'ailleurs. Donc j'ai eu l'étonnement ou le plaisir rare de voir ces 5 opposants tenir exactement le même discours et dire les mêmes inepties. Ce n'est pas une condamnation de la République. La République fait partie de l'histoire de France, la terreur aussi, mais comme on ne parle jamais de la terreur et que cette terreur est à l'origine de tous les terrorismes d'aujourd'hui, il était indispensable de le rappeler et de le dénoncer. Donc ce monument est un monument à l'ode des saintes et de leur entourage, hein, une ode à la vérité, toutes choses qui ne sont pas tellement compréhensibles et accessibles aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une volonté de retour à la vérité, au respect de la vérité, et de retour à ce qui est un petit peu l'âme de la civilisation. Parce que l'âme d'une véritable civilisation, c'est l'abnégation de certains et l'adoration que l'on a pour ces certains-là d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Je n'ose concevoir que la République puisse être ennemie de la vérité. Ben pourtant, aujourd'hui, la vérité est interdite de séjour. Alors, ces martyrs d'Orange sont bien heureuses. Où en est le procès de canonisation? Alors, le procès de canonisation est en marche. Vous avez évoqué l'abbé Lelièvre tout à l'heure, qui travaille. Et l'évêque en a longuement parlé, vous vous en doutez. Et il nous demande de prier. Il nous demande de prier les bienheureuses martyrs d'Orange pour qu'elles contribuent à faire des miracles. Et ce sont ces miracles qui permettront leur sanctification. Donc, je demande à tous les auditeurs de prier les saintes martyrs d'Orange et de Bolène. Hein, bien sûr, on n'oublie pas Bolène, qui est une ville pour laquelle nous avons beaucoup d'affection, et que tous ceux qui ont la foi prient pour ces vierges martyrs, et que quelques miracles puissent se faire sur Orange, ça nous fera un plaisir immense. Merci beaucoup, monsieur le maire. Donc voilà un lieu de pèlerinage tout indiqué pour cet été, c'est de se rendre à Orange, donc sur le mémorial
de la terreur qui s'y trouve maintenant. Je souhaite à nos téléspectateurs de bonnes vacances. Nous nous retrouverons, donc il y a une petite rupture pendant l'été. Donc la prochaine émission de Terre de Mission aura lieu le dimanche 25 août. Donc je vous souhaite de bonnes vacances. Je remercie Jacques Bompard de nous avoir rejoints. Et puis que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche à tous.